Bonjour. Dans la parasha de cette semaine, parashat Ekev, il y a 3 versets. Ces 3 versets décrivent Eretz Israël, ils décrivent le pays d'Égypte et la différence entre Eretz Israël et le pays d'Égypte. Le texte, il dit ainsi, dans chapitre Yud Aleph, pasuk 10. Ki haaretz asher ata basham al rishta, car le pays où tu vas pour le conquérir, lo ke eretz Mitzrayim hi, ne ressemble point au pays de Mitzrayim d'Égypte, asher yetzatem misham, d'où vous êtes sortis. Asher tizra et zaracha, vishkita beraglecha kegan hayarak. Là, dans le pays d'Égypte, tu devais semer ta graine et l'humecter à l'aide du pied, comme en un jardin potager. En Égypte, il fallait arroser donc la terre. Mais le pays dans lequel tu vas rentrer, Va'aretz asher atem ovrim sham al rishta, mais le pays que vous allez conquérir, Eretz harim uvkaot, Limtar hashamayim tishtemayim. C'est un pays des montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota, un pays sur lequel Dieu veille. Tamid einei Hashem Elokecha ba, mereishit hashana bat acharit shana. Ce pays est constamment sous l'œil de Dieu depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que ces psukim nous apprennent? Est-ce que le pasuk nous dit que Eretz Israël est meilleur que l'Égypte ou est-ce que c'est le contraire? Alors, la Torah nous raconte ici la différence. Le pays d'Égypte est abreuvé pas par les pluies, mais toi tu dois l'arroser. Avec quelle eau peut-on arroser le pays d'Égypte? Avec l'eau du Nil. Le Nil, c'est le fleuve qui traverse le pays d'Égypte, un immense fleuve avec de l'eau en abondance. Alors, on peut semer en Égypte. Mais il faut l'arroser. Comment on l'arrose? Comme dans un jardin. On prend un puits, on prend un seau et on le remplit de l'eau du Nil et on verse sur la terre et ainsi on abreuve ces terres. Eretz Israël n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin hishkita beraglecha kegan hayarak. Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour arroser ces terres. Mais quoi? C'est une terre, Eretz Israël, elle n'a pas ce grand fleuve, mais elle a la pluie du ciel. Elle est arrosée par la pluie du ciel. Alors, jusqu'à ici, on se dit, alors c'est super bien. Ça veut dire la Torah veut nous raconter que Eretz Israël est meilleur que le pays d'Égypte, étant donné qu'on n'a pas besoin de se fatiguer. C'est la pluie qui arrose. Mais après, la Torah raconte un autre pasuk. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota. C'est une terre que Dieu doresh. Il s'intéresse. Il recherche ces terres. Il surveille ces terres. Tamid einei Hashem Elokecha ba. Toujours les yeux de Dieu sont dirigés vers ces terres. Vers cette terre, les yeux de Dieu sont dirigés. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour savoir si la terre a besoin de la pluie ou qu'elle n'a pas besoin de la pluie. Mais évidemment, elle a besoin de la pluie. Peut-être un peu plus, des fois un peu moins, ou jeter la pluie. Les yeux de Dieu sont dirigés. Mais Reishit Hashana vad acharit shana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux de Dieu sont dirigés vers cette terre. Ça veut dire quoi, les yeux de Dieu?
évidemment, ça veut dire qu'il y a une protection spéciale, il y a un intérêt spécial que Dieu il a dans cette terre. Mais pourquoi il a besoin de regarder tout le temps sur cette terre? Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à donner les ordres, voilà, que cette terre sera abreuvée de la pluie, et voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de tout le temps regarder? Mais pour comprendre pourquoi il faut que les yeux de Dieu sont dirigés, c'est la suite du pasuk. Vaya im shamua tishmu el mitzvotai, et il sera quand vous écouterez mes mitzvot, ajarnochim et tzavetchem hayom, la'avat Hashem Elokechem, et ça quand vous faites les mitzvot, quand vous aimez Dieu, venatati betar artsechem beito yore o malkosh, je donnerai la pluie de votre terre à son temps. Vasafta deganecha vetiroshcha veitzrecha, tu pourras ramasser ton céréale, l'huile, ton vin. Et après, le pasuk lui dit, mais faites attention de ne pas s'écarter de la Torah. Si vous vous écartez, chas v'shon de la Torah, v'chara af Hashem bachem, v'atzar et hashamayim, v'lo yeh matar, v'adama lo titen et yivula, v'vadetem me'eram al haaretz hatova asher Hashem noten lachem. Si jamais vous faites pas les mitzvot, la colère d'Hashem s'allumerait contre vous. Il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous refuserait son tribut, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays qu'Hachem vous destine. Ça veut dire que Eretz Israël est différente du pays d'Égypte, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que dans le pays d'Égypte, il faut se fatiguer pour arroser la terre. En Eretz Israël, on n'a pas besoin de se fatiguer pour arroser. La pluie viendra. Par contre, en Égypte, il y a, si on peut dire ainsi, une qualité qui n'a pas Eretz Israël. À Mitzraïm, il y a un fleuve qui s'appelle le Nil. Et là, il y a toujours de l'eau. Il manquera jamais de l'eau dans le Nil. Été comme hiver, bonne année, mauvaise année, dans le Nil, il y a des millions de litres d'eau. Il y en a toujours assez pour arroser le pays d'Égypte. Mais Eretz Israël n'a pas un fleuve comme ça. Il n'a pas cette abondance d'eau. Mais il y a la pluie. Mais la pluie, ça c'est quelque chose où il y en a pas. Ça, c'est commandé par quelqu'un. Dieu commande ce pluie. Et pour ça, il regarde ces terres. Il protège ces terres. Il s'intéresse à ces terres. Il veut donner la pluie, mais il a fait une condition. Faites bien la Torah et les mitzvot. HaKadosh Baruch Hu, il a gardé dans ses mains, si on peut dire ainsi, un joker. Je vous donne cette terre, cette super terre d'Eretz Israël, mais je garde dans mes mains une carte, la pluie. Si vous faites les mitzvot, je vous donne la pluie. Si vous ne faites pas les mitzvot, je peux arrêter la pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas quoi manger. Et quand il n'y a pas quoi manger, ça peut provoquer une guerre civile. Ça peut provoquer la jalousie, des bagarres, du vol, de la méchanceté. Et quand à l'intérieur d'un pays, ça ne tourne pas rond, les gens ils n'ont pas quoi manger, etc. Après, ça pourrait amener à que d'autres nations viendront dans ces terres-là et vous allez partir en exil, ce qui d'ailleurs est arrivé. Donc, Eretz Israël, c'est un pays très spécial. C'est pas comme le pays d'Égypte. Et, si on peut dire ainsi, le peuple juif n'est pas un peuple comme les autres nations. Les yeux de Dieu sont braqués sur le peuple juif. Dieu, il s'intéresse au peuple juif. Mais cet intérêt qu'Akadosh y porte, c'est pour notre bien, mais de l'autre côté, comme si notre existence est plus précaire que l'existence des autres nations. Le pays d'Égypte est assuré d'avoir l'eau. Il y a toujours le Nil. HaKadosh Baruch Hu n'a pas besoin de jeter un coup d'œil
Il a donné l'ordre au Nil de couler, il coule. Il ne se mêle plus dans cette affaire-là. Faites ce que vous voulez. Si le pays d'Égypte se comporte bien, il ne se comporte pas bien. Dieu leur a donné le Nil. Et voilà, et le problème est réglé. Mais Akadosh Baruch Hu, il a un projet spécial avec le peuple juif. Et cette terre est spéciale. Et Akadosh Baruch Hu, il se mêle. Il fait des miracles dans cette terre. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux de Dieu sont braqués. Il y a une hashgacha pratit, une surveillance particulière du miracle sur du miracle que le peuple juif reçoit. Le peuple juif reçoit tout le temps des miracles de la part de Dieu, et spécialement quand ils sont en Eretz Israël. C'est un pays du miracle, mais de l'autre côté, c'est Chas Shalom, on ne fait pas les mitzvot. Alors il peut y avoir des choses bizarres en Eretz Israël qui n'existaient pas dans des autres pays. Jamais on a vu un pays dans le monde qui pendant 2000 ans est resté pratiquement vide de ses habitants. Ça n'a pas existé. C'est spécialement Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a un projet spécial avec le peuple juif et avec Eretz Israël. C'est ça que la Torah veut nous raconter. Je vous donne une terre. C'est facile à vivre dedans. Vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer pour arroser, mais faites bien les Torah ou mitzvot. Aujourd'hui aussi en Eretz Israël, quand on regarde les miracles qui existent en Eretz Israël, partout il y a des miracles, que ce sera pour la parnassa, pour la survie, sur la situation de sécurité, sur la floraison de cette terre, sur comment les Juifs dans une vitesse ils ont pu s'installer. Il y a des miracles sur du miracle. Et de l'autre côté, il y a des problèmes sur des problèmes que pratiquement, peut-être il n'existe pas dans certains endroits du monde. Il y a des grands problèmes. Et d'ailleurs, ce qui concerne la pluie aussi, il manque de la pluie. Et le Kinneret, le niveau a baissé. Tout ça, ce sont des conséquences. Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. D'un côté, il se passe des choses merveilleuses en Eretz Israël. La Torah, la mitzvot, les chesed, des choses extraordinaires que la population juive en Eretz Israël fait. Et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un grand sursaut pour que on fait les mitzvot comme il faut, pour qu'on aime Hachem comme il faut. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il attend. Et aussi la situation de sécurité, aussi la situation de l'eau, et tout ça, tout ce qui se passe en Eretz Israël, on a besoin d'une grande aide d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, évidemment, il a les yeux braqués sur Eretz Israël. Il attend quelque chose de notre part, et lui, évidemment, il est prêt à tout nous donner comme il se doit. Shabbat Shalom.